L'heure belge, merci d'être avec nous. Belle soirée, c'est tous les soirs entre 19h et 20h. Alors on parle des artistes belges, mais on parle aussi avec eux. Et là, j'ai la chance d'avoir Marc de Suarez. Bonsoir Marc. Bonsoir. Merci d'être là. Tu seras avec nous tout au long de cette semaine. Alors évidemment, on parle de ton actualité. On va parler aussi de tes projets, de plein de choses en fait. Notamment cette actualité, ce nouveau titre, Amour Chienne, très sympa puisque... je l'ai écouté ce week-end et il reste bien en tête d'ailleurs, au niveau mélodie. C'était le but. C'est assez efficace, assez folk aussi. Peut-être raconte-nous l'histoire de ce morceau-ci. L'histoire, elle n'est pas compliquée. Pendant plus d'un an, on a un peu hiberné avec Suarez. On n'a pas trop créé. On s'est mis un peu loin de la musique, moi en l'occurrence. Et là, il y avait une envie un peu viscérale d'y revenir et d'y revenir fort. Ouais. On est... la musique nous rappelle toujours à elle. Moi, je n'arrive pas à la quitter comme ça. Et du coup, j'ai rappelé mon ami Barcella, qui a écrit notamment Ni rancœur ni colère avec moi. Et on a écrit ce titre ensemble. C'est une histoire d'amour vache où le couple se tire dans les pattes et a envie d'arrêter tout ça et a envie de prendre l'air, en fait. Voilà. Alors, il y a aussi un clip. On va l'évoquer rapidement. Alors, j'ai appris que tu étais allergique aux chevaux. Ouais. Et alors déjà, je savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas. Mais en plus, dans le clip, tu es à cheval et tu galopes. Clip que je vous conseille évidemment de visionner. Mais peut-être raconte-nous brièvement l'histoire de ce retour clip. De vacances, j'avais une envie de tourner un clip avec des chevaux. En tout cas, de faire une photo avec mes amis malgaches sur des chevaux. Et je trouve que c'est assez puissant comme image de voir... des blagues comme ça sur des chevaux. J'avais une envie de western. Et oui, effectivement, je suis allergique aux chevaux. J'éternue dès qu'un cheval approche. Et on a décidé ensemble de tourner un clip type western. Et ça a été génial, quoi. Ça a été un peu laborieux parce qu'il a fallu apprendre à monter, parce que je suis absolument pas cavalier, ni eux non plus. Mais ça a été juste génial de faire ça. C'était une expérience. Et la musique, c'est ça aussi, c'est de faire des expériences et de tenter des choses. Et je trouve que là, c'est plutôt réussi, en fait. Ah oui. Et en plus, c'est tourné dans le borinage. Borinage, ouais. À Frameries, ça a été tourné pour la petite info. Alors, tu sais qu'ici, on met en avant des artistes belges, artistes émergents aussi. Quel est ton regard, justement, sur la nouvelle génération de chanteurs, chanteuses belges ? Je trouve qu'ils sont géniaux, ils sont riches de créativité, ils ont plus que ce que nous on avait à l'époque, j'ai l'impression, parce qu'ils ont une tonne d'informations à devoir digérer. La musique maintenant, c'est pas juste ce qui passe à la radio. À l'époque, c'était un peu ça. Maintenant, il y a Spotify, il y a l'accès à toute une série d'influences. Et ce qui est dingue avec cette nouvelle génération, c'est qu'ils font un genre de mix hybride de tous les styles musicaux. Ils doivent tout faire aussi eux-mêmes, davantage qu'avant, en plus. Au-delà du côté fusion, finalement, de leur musique, il y a le fait qu'ils doivent être des médias, eux, à part entière. Ils doivent pouvoir communiquer, faire des vidéos et travailler les réseaux sociaux. Et je trouve ça assez impressionnant. Ce sont finalement des artistes très talentueux et finalement des communicants talentueux. Des managers aussi, ils doivent tout gérer. Et concernant l'évolution plus générale de la musique, l'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place, qui aussi inonde de plus en plus, on le sait, Spotify notamment. Quel est ton regard par rapport à ça ? Est-ce que c'est une plus-value ? Est-ce que ça te fait peur ? Voilà. Ça me fait pas peur. Je pense que l'intelligence artificielle, elle peut être au service de plein de types de production musicale. Je pense qu'il y a elle peut servir pour de la musique de flux, de la musique qui ne doit pas être écoutée ou de la musique de fond, peut-être ou pas, j'en ai aucune idée. Mais je pense qu'elle ne pourra jamais remplacer la musique originale faite par des vrais gens avec une vraie émotion, en tout cas pour l'écriture, pour le texte et même pour la... Je pense pas que l'intelligence artificielle puisse remplacer une émotion, en fait. Évidemment, l'heure belge, on met en avant les artistes belges et on met en avant aussi la Belgique. Et précisément, est-ce que toi, tu voudrais profiter de cette occasion pour mettre en avant un Belge, connu ou pas connu, artiste ou pas, une personnalité ? Personnalité, je sais pas. En tout cas, c'est une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé ces dernières années et qui a réalisé le titre Amour Chienne. J'ai envie de parler de Benoît Leclerc. C'est un des deux chanteurs du groupe Delta, qui est un groupe bruxellois. Donc du coup, qu'on joue régulièrement. Que vous jouez certainement régulièrement. Et du coup, j'ai rencontré Benoît et il s'avère que c'est un gars talentueux qui a réalisé le précédent single, qui a réalisé
La vie devant et qui a réalisé celui-ci. Ça a été juste incroyable de travailler avec lui. C'est quelqu'un de doué. Il a fait le dernier album de Musti, il a fait le dernier album de Tiff Barrow. Enfin, du coup, c'est riche de travailler avec lui, vraiment. Très. Ok, donc personnalité qui t'a marqué, qui t'influence aussi beaucoup, j'imagine. Ouais. Et parmi puisqu'on parle toujours de la Belgique, tant qu'à faire, restons là-dessus. S'il y a un endroit que tu pouvais choisir, ton endroit préféré, on va dire, ici en Belgique. En Belgique, il y a, au bout de la Belgique, à l'extrême bout, côté mer du Nord, il y a le Zwin que j'adore en fait. Je ne sais pas expliquer pourquoi. Quand je suis là-bas, j'ai l'impression que tout s'arrête. Cette réserve naturelle qu'il y a à la frontière avec la Hollande. Tu vas là-bas souvent ou pour te ressourcer? Je vais là-bas souvent. Je trouve que il y a un côté no man's land que j'aime beaucoup en fait. Et surtout, j'aime y aller en hiver quand il y a encore moins de monde. Ah oui. Ah, mais c'est d'autant plus étonnant en fait. Ouais. Alors on va poursuivre notre petite entrevue. Évidemment, on va préciser que tu as sorti un nouveau titre. C'est Amour Chienne. Il est excellent. On le diffuse forcément. Ça c'est une obligation sur LN Radio. Merci. Mais on va parler aussi peut-être, et ça ce serait intéressant de savoir un petit peu comment tu crées tes morceaux, ton processus de création. Alors je ne sais pas si c'est une mélodie qui t'inspire en texte ou un texte qui t'inspire une mélodie. Enfin, comment tout se met en place? Comment tout se met en place? Il n'y a pas de règle, mais après il y a une constance quand même. C'est avant de créer, je suis souvent dans des périodes d'écoute. J'écoute énormément de musique avant de créer. En fait. Plein de styles. Ouais, j'écoute de tous les styles. Je m'imprègne énormément de tout ce qui se passe actuellement et même auparavant. Et j'essaye à un moment de me dire. Ouais, par exemple, là, j'ai écouté énormément de folk et je me suis dit, j'ai envie de faire de la folk, j'ai envie de faire de la musique chanson, en fait, qui est de la musique racontée, et du coup, est né Amour Chienne. Puis, une fois que la mélodie arrive, une fois que la mélodie est créée, à ce moment-là, je m'attarde au texte et j'essaie de penser au mood. Et moi, l'amour vache, je préfère chanter l'amour vache que l'amour mielleux où tout va bien. Je préfère l'amour où tout ne va pas bien. Ouais. Et alors là, j'appelle souvent des amis paroliers qui ont beaucoup plus de talent que moi pour écrire. Okay. Et là, j'ai appelé en l'occurrence Barcella. Et donc, je le brief, je lui envoie la mélodie, je le brief sur la thématique. Donc, tu lui donnes, c'est ça, tu lui donnes la thématique, le thème. Le thème et la mélodie, en fait. Et tu retravailles peut-être les textes oui, et puis on retravaille, on fait des allers-retours. Enfin, il y a énormément de va-et-vient pour arriver à un compromis qui me convienne, qui lui convienne et où on se dise, voilà, on a un équilibre à la fois sur le texte et sur une rythmique de chant qui nous plaît à tous les deux. D'autant plus étonnant tout ça qu'à la base, chanter en français pour toi c'était inconcevable. Oui, c'était pas l'idée de départ en fait. Moi j'étais plutôt anglo-saxon et c'est Dada à l'extrême gauche de la photo qui m'a donné envie, enfin qui m'a incité à chanter en français en me disant si tu chantes en français je jouerai avec toi. Et ça c'était il y a 20 ans. Ouais. Et j'ai accepté. Et ben voilà. Pari réussi d'ailleurs. Hein. On va parler évidemment, parce qu'on a parlé de ton actualité, le fameux Amour Chienne qui vient de sortir. On va parler de ce best-of aussi qui est sorti en parallèle. Ouais. Donc le 4 octobre, on sort officiellement en magasin un best-of. C'était une façon symbolique de ponctuer cette 18 années avec ces dizaines de singles qui sont sortis en radio et de se dire on va faire un résumé, on va tout mettre sur une compilation et on va l'offrir aux fans parce que je trouve que symboliquement c'est assez cool de faire ce résumé là et même moi en le faisant je me suis dit on en a quand même des titres que les gens connaissent et qui sont passés en radio. Et donc voilà, le 4 octobre sort en magasin un best-of de Suarez et il est déjà disponible sur notre site suarezlegroupe.be. Okay. Si vous le commandez là, je vous l'envoie dédicacé. Après, il y en a quasiment plus, donc ne traînez pas. Ok, bon, l'info est passée, profitez-en, dépêchez-vous. Alors ça c'est cool comme actualité aussi, mais il y a des dates qui sont déjà prévues sur 2025. Ouais. On a ouvert 3 dates parce que là arrivera un nouvel album avec des nouvelles chansons, donc du coup une tournée. Ouais. Et on a ouvert 3 dates, le 21 mars, 23 mars et 28 mars à Louvain, Namur et à Liège. Donc voilà. Très bien, et toutes les infos aussi reprises de toute façon. Suarezlegroupe.be. Voilà, tout est dit. Super grand merci. Merci à vous pour cette entrevue. Et puis on suivra avec attention ton actualité, bien sûr. Merci Marc. Merci beaucoup.